Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Marie pour lancer cette nouvelle saison de YogiBiz Podcast. Je suis hyper contente de vous retrouver. Marie est prof de yoga et cliente de mes programmes YogiBiz Line et de mon mastermind The Trigger. Marie, elle a aussi été consacrée par le magazine Elle il y a un peu plus d'1 an maintenant comme l'une des coachs stars d'Instagram. Surnommée dans cet article la yogi thérapeute, Marie aidait en effet les femmes ayant vécu une relation difficile à reprendre confiance en elles au travers de son programme en ligne de 3 mois conçu comme un véritable processus de guérison. Le succès est au rendez-vous avec ce programme. Marie aide de nombreuses femmes à se sortir de relations toxiques, à ne pas rechuter grâce au yoga. L'histoire est vraiment belle et pourrait continuer longtemps. Sauf que voilà, le processus de guérison a tellement bien fonctionné qu'il y a quelques mois en arrière, c'était au mois de juin, Marie déclare avoir envie de passer à autre chose. Dans le jargon du business, on appelle ça pivoter. Et croyez-moi, quand vous êtes en plein succès, ça peut faire très peur. Depuis, Marie a sauté à pieds joints dans le mastermind The Trigger et BIMS est né. C'est cette histoire que Marie va venir nous partager aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu écoutes cet épisode avant le 1er octobre, tu as toujours la possibilité, toi aussi, de rejoindre mon mastermind The Trigger. The Trigger, c'est pour toi si tu as déjà fait un peu de chemin avec ton business en ligne et que tu cherches à vivre différemment ton quotidien d'entrepreneur. Enlever cette lourdeur et cette crispation que tu connais peut-être et qui sont venues se poser peu à peu sur ton biz, sur le développement de ton biz. C'est aussi pour toi pour te reconnecter à toi et à ton mode de fonctionnement grâce au Human Design qui est l'outil que j'utiliserai aussi dans ce mastermind. Te reconnecter à ta vision, remettre tes passions, tes points forts au centre de ton biz, au centre de tes offres, remettre au clair ton business model, nourrir tes idées, être accompagné aussi sur les prochaines étapes de ta croissance, apprendre des stratégies simples et fluides pour lancer une nouvelle offre que tu pourras dupliquer à l'infini, bref, reconnecter avec le plaisir dans ton biz. Tout ça avec du coaching, du mentorat à la fois personnalisé, à la fois collectif et aussi, c'est le principe du mastermind, entouré d'autres femmes qui ont les mêmes motivations et les mêmes ambitions que toi. Avoir des déclics et grandir dans ton biz, c'est la promesse de The Trigger. Concrètement, c'est un training par jour sur Voxer qui est une messagerie vocale et ça dure 15 jours. C'est donc hyper court mais aussi hyper efficace. Tu verras, il y a vraiment un avant et un après The Trigger. Le lien, si tu veux nous rejoindre, il est dans les notes de cet épisode et dans ma bio Instagram @YogiBizCoaching. On commence le 3 octobre 2022. Revenons maintenant à notre interview. Outre que Marie, vous allez le voir dans cet épisode, parle bien mieux que moi de mes accompagnements, si j'ai tenu à l'inviter, c'est d'une part parce qu'il y a une vraie clé business pour toi à retenir de cet épisode. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de te nicher, et d'autre part parce que je suis déjà, et je suis probablement la première fan de BIMS, ce club où c'est possible de combiner bien-être et business. Des relations difficiles à un business club français consacré au bien-être des entrepreneurs ambitieuses, autrement dit d'un programme en ligne à un projet sociétal, je laisse tout de suite place à ma conversation avec Marie. Hello Marie, je suis hyper contente de t'accueillir sur YogiBiz Podcast aujourd'hui. Salut Cécile, merci, je suis super contente moi aussi d'être là. Yes, on redémarre, ou on démarre en tout cas cette nouvelle saison de YogiBiz Podcast avec toi. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter, qui es-tu, et puis ensuite on rentrera un petit peu dans le vif du sujet, dans ton parcours, dans ce pourquoi j'avais envie de t'interviewer aujourd'hui.
Ok. Eh ben, moi, je m'appelle Marie. J'ai 29 ans. Je vis à Paris et je suis passionnée de yoga et d'entrepreneuriat. Et je suis aussi maman d'une petite fille, voilà, qui va avoir 10 mois. Du coup, moi, Marie, je t'ai découverte sur Instagram, ok, mais aussi parce que du coup, tu as fait partie de la première cohorte de Yogi Bizline. Ouais. Du coup, on reviendra un petit peu sur cette étape dans ton parcours pro. Mais juste avant, j'avais envie de mettre carrément les pieds dans le plat pour démarrer cet épisode. Tu as fait un reel récemment sur Instagram qui a été assez viral finalement, hein, parce qu'il y a quand même eu des millions de vues. Et donc, ce reel que tu as publié s'appelait Unpopular Opinion et tu déclarais dedans que donner un cours de yoga pour 50 € de l'heure, clairement, c'était pas viable. Donc, évidemment, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis, ce que j'avais surtout envie que tu nous partages, c'est pourquoi pour toi ce message, il était important? Pourquoi c'est important de le faire passer maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens depuis le début de ta carrière de prof de yoga, ou est-ce que c'est quelque chose, un avènement plus parlant pour toi aujourd'hui? À qui ça s'adresse? Voilà, vraiment, qu'est-ce que tu avais envie de faire passer à travers ce reel? Bon, alors déjà, il faut savoir que habituellement, je suis pas du tout de celles qui lancent des scandales ou des débats. Je suis plutôt du genre low profile et j'estime que chacun fait ses choix et avance tranquillement à son rythme, voilà. Mais vraiment, depuis le Covid et le confinement, je trouve que la communauté du yoga, elle a profondément changé. Qu'enseigner le yoga à Paris, parce que c'est ce que je connais, mais certainement aussi ailleurs en France, c'est plus la même chose. Et franchement, je suis sûre que vous aussi, toi aussi, vous l'avez vu. Il y a plein de profs de yoga qui arrêtent d'être profs de yoga, qui reprennent des CDI, qui s'en vont. Il y a plein de studios qui ferment. Et je pense qu'en fait, la communauté du yoga telle qu'elle est aujourd'hui, ça ne fonctionne pas et qu'on court à notre perte, en fait, autant les studios que les profs. Ce prix de 50 € de l'heure, il peut paraître super élevé pour des gens qui sont habitués à être des salariés et qui vont être payés parfois au SMIC autour de 10 € de l'heure, quoi. Mais en fait, quand on est entrepreneur, 50 €, c'est pas ce qui revient dans notre poche. Enfin, voilà. Et puis surtout, on ne fait pas 50 € 8 heures par jour. Surtout quand on est prof de yoga. On peut faire au max du max, je dirais 4 heures par jour. Et puis, on touche que la moitié, en fait, de ces 50 €. Donc, au final, à la fin du mois, il reste pas beaucoup quand même. Enfin, et puis, pour vivre à Paris, c'est juste absolument pas possible. Donc, ça, c'est le point de vue des profs de yoga. Du point de vue des studios, ce prix de 50 € de l'heure, il ne convient pas non plus, en fait. Il ne convient ni aux profs, ni aux studios, puisque pour les studios, c'est vraiment la limite haute de ce qu'ils peuvent payer leurs professeurs. Et pour eux, ils ont des charges, ils ont d'autres choses derrière et ils peuvent pas augmenter, en tout cas plus que ça. Et même si on est un prof qui remplit sa salle, il faut savoir qu'il y a d'autres profs qui ne remplissent pas leur salle et que du coup, on compense un peu aussi. Voilà, c'est une façon d'être solidaires les uns les autres. Voilà, le jour où vous avez que 3 profs dans votre cours, il y aura votre collègue qui va avoir les 20 et qui va pouvoir faire en sorte que vous êtes quand même payé 50 €, quoi. Mais en tout cas, ce prix, il convient à personne. Donc, mon message que je veux faire passer, c'est absolument pas, comme certains ont pu le penser, une réprimande envers les studios ou une façon de pointer du doigt et dire vous nous payez mal. Non, pas du tout. D'ailleurs, je crois que tu enseignes en studio, donc il n'y a pas d'animosité. Oui. Non, j'enseigne en studio et bien évidemment que moi aussi, j'ai des cours à 50 € de l'heure. J'en ai de moins en moins parce que je change de business model, mais bien évidemment que je continue de prendre des cours en studio, non pas parce que c'est une part essentielle de mon business model, mais plutôt parce que j'ai envie de faire vivre ma ville, j'ai envie encore que ce soit animé, qu'on puisse se retrouver dans des lieux physiques de temps en temps pour du yoga, et donc j'ai choisi des studios avec lesquels j'avais envie de travailler. Mais c'est sûr que je pense que ce business model-là, d'être prof de yoga et de donner 100% des cours en physique,
ça ne marche pas, ce n'est plus possible. Et je dirais même que pour les studios, ce n'est plus possible non plus. Il faut peut-être changer de business model pour les profs de yoga, faire des choses en ligne, enfin, varier. Et pour les studios, peut-être se coupler à un café, à une boutique, à d'autres choses, je sais pas, inventer un autre business model, avoir une partie en ligne aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, hein, voilà, mais il faut y réfléchir parce que sinon, c'est toute la communauté du yoga qui coule. Qui s'appauvrit. Qui s'appauvrit, oui, en fait. Ouais, tout totalement. à fait. Totalement. Et c'est pas juste les studios qui vont fermer et quelques profs qui vont démissionner. C'est les profs qui vont plus pouvoir survivre, donc qui vont disparaître. Et puis, les studios vont devoir fermer aussi parce qu'ils vont pas pouvoir payer des profs à 80 ou 100 euros de l'heure. Enfin, voilà, c'est juste pas possible. Donc, je pense qu'il faut vraiment y penser, surtout que depuis le Covid, il y a énormément de nouveaux profs formés qui arrivent avec des envies et des rêves plein la tête d'enseigner le yoga avec des super personnalités, voilà, et qui se confrontent, qui se prennent un grand mur dans la tête en se disant mais moi on m'avait dit qu'être prof de yoga c'est un métier génial et en fait c'est horrible. Enfin, je ne peux pas me rémunérer, je cours entre les cours, je suis épuisée. Enfin, c'est juste pas viable. Et je pense que ces jeunes profs, plutôt que d'accepter aussi des cours payés encore moins cher, voilà, devraient eux aussi penser à un business model différent et principalement en ligne, puisque en ligne, on a plein d'opportunités en fait. Ça s'ouvre le champ des possibles est immense, quoi. Donc voilà. Merci pour ton point de vue, Marie. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Et puis, bien évidemment, je te rejoins là-dessus puisque c'est ce que je défends depuis quelques années maintenant. Je dirais même avant le Covid. Mais l'idée, c'est de mettre le doigt sur effectivement le business model et comment je fais pour diversifier mon activité, que je sois studio, que je sois prof indépendant, effectivement. Et c'est ça qui va pouvoir faire la rentabilité en fait à un moment donné de mon activité très clairement. Donc c'est intéressant et c'est vraiment aussi ce que je défends dans le fait de changer de paradigme sur le fait que le métier ou voire même d'ailleurs l'enseignement du yoga tel qu'il a peut-être vécu jusqu'à il y a quelques années encore, si on change pas de paradigme, si on revoit pas effectivement ces business models, clairement le risque c'est d'aller dans une impasse et puis d'appauvrir la profession, mais d'une manière effectivement globale, hein, c'est-à-dire que voilà. Après, aujourd'hui, il y a de plus en plus de pratiquants, donc il y a quand même une industrie du yoga qui peut vraiment faire sa place, qui a des, enfin voilà, il y a vraiment de l'argent dans l'industrie du yoga, mais ça serait dommage qu'effectivement ce soit les professeurs ou les studios qui ferment ou les professeurs qui s'appauvrissent. Donc merci pour ce message et ça me tenait à cœur de démarrer en mettant les pieds dans le plat, comme j'aime bien dire. Alors, sans aucune transition, puisque tu parlais de business en ligne, eh bien justement, toi, Marie, tu as rejoint Yogi Bizline lors de la première édition. Fin 2020 de mémoire. Donc, dans quelle situation justement t'étais à ce moment-là? Est-ce que justement t'avais peut-être déjà touché du doigt cet aspect-là quand tu as rejoint Yogi Bizline? Et puis pourquoi à l'époque peut-être aussi t'as rejoint Yogi Bizline? En fait, clairement, 2020, on sortait du premier confinement. J'ai envie de dire carrément, heureusement pour moi que le confinement est arrivé. Parce qu'en fait, j'étais une toute jeune prof de yoga. Ça faisait à peine un an, même pas, que je venais de commencer. Et ça a tout de suite bien marché pour moi. Mes cours, ils ont été très appréciés et mon planning, il s'est retrouvé extrêmement plein très très vite. Et juste avant le confinement, je me retrouvais à avoir entre 20 et 25 heures de cours par semaine dans tout Paris et sa banlieue. Donc, il faut savoir que parfois, je faisais plus d'une heure de trajet pour y aller. Voilà. Donc, toute la semaine, dimanche compris, 100 jours de congé. Je parcourais Paris à vélo pour aller plus vite que le métro parce que sinon, en fait, le métro, ça risquait de me retarder, voilà. Et j'avais perdu 6 kilos parce que le rythme était juste trop intense, quoi. Enfin,
C'était pas possible. Je voyais bien quand même le truc se profiler, que physiquement, j'allais pas pouvoir continuer 10 ans comme ça, quoi. Ouais. Il y allait avoir un moment où j'allais soit me blesser, soit j'allais complètement exploser et j'allais devoir me reposer. Et je me disais, ok, super, je bosse comme ça comme une folle, mais en fait, à quel moment je vais pouvoir prendre des vacances? Parce que si je prends 2 semaines, vu que je suis pas là, il y a plus d'argent qui rentre, donc comment je fais? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Le confinement est arrivé, donc pause, ouf, Mm. respiration. Et les cours en ligne ont commencé un petit peu à se démocratiser. Donc, j'ai commencé moi aussi à donner des cours en ligne, à m'adapter, voilà. Mais j'avais quand même beaucoup de mal à fidéliser, à mettre des choses en place qui soient correctes. J'avais un peu un cours à 19h, puis après un cours peut-être à 10h, un de ces quatre, on ne sait pas trop. Enfin, j'avais pas trop de planning, quoi. C'était, voilà. Et je me suis dit que bah ouais, il fallait quand même que ce soit un peu plus sérieux et un peu plus récurrent si je voulais en tirer peut-être une partie d'un revenu, quoi. Et du coup, pouvoir faire tourner mon activité Mm. sans forcément que je sois là tout le temps. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être avoir besoin d'un peu d'aide. Et j'ai rejoint Yogi Bizline. Donc, j'avais déjà pressenti qu'il fallait que ça change, qu'il fallait que le business model que j'avais pensé idéal au début Évolue. ouais, évolue et déjà pivoter dans autre chose. Et il fallait que je me fasse accompagner puisque je savais absolument pas. Enfin, même si je me suis toujours débrouillée, voilà, je bidouille, mais j'avais besoin d'une feuille de route et d'actions concrètes à mettre en place pour que ça aille vite et que ce soit bien fait, quoi. Mm, mm. Voilà. Et qu'est-ce que t'as apporté, du coup, l'immersion dans Yogi Bizline? Ah bah ça, franchement, ça a changé énormément de choses. Je pense qu'à partir de Yogi Bizline, j'ai commencé à voir que j'étais plus juste une prof de yoga, mais que j'étais complètement une entreprise, en fait, une Ouais. entrepreneur avec des objectifs, avec des buts clairs, que c'est pas parce qu'on fait un truc sur le bien-être et qui peut être spirituel que on n'a aucun rapport à l'argent, aucune Mm. connaissance des chiffres, que on voit où va aller le truc, on sait pas trop. Enfin, on a quand même besoin de manger, on a besoin de se mettre un toit sur la tête. Je dis toujours, si vous êtes sur l'autoroute et que vous crevez, vous n'allez pas pouvoir aller dépanner votre pote qui lui-même a crevé 3 mètres plus loin, en fait. Donc, il faut que votre voiture, elle soit super bien huilée, que tout marche bien, qu'elle soit bien. Et comme ça, vous pouvez aller aider les autres. Bah, dans le bien-être, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à manger, que vous Ouais. vous mettez pas de toit sur la tête, comment vous voulez vous occuper des autres? Enfin, c'est juste pas possible. Mm. Donc voilà, je suis devenue en gros une entreprise. Je me suis nichée aussi, ce que je pensais vraiment pas faire. Je pensais au début que si je m'adressais qu'à une seule cible, j'allais me couper de plein d'opportunités. En fait, pas du tout. Ça m'a permis vraiment déjà de mieux me connaître, de voir moi ce que j'aimais faire, et puis de devenir experte en fait sur des sujets qui du coup renforcent encore plus ma clientèle, qui a tendance à revenir vers moi automatiquement parce que j'incarne un peu plus de sérieux, quoi, Mm. et que je touche pas juste à tout le monde. Donc ça, je pense que même si c'est un sujet qui est beaucoup critiqué, c'est quand même assez essentiel. J'ai mis en place une newsletter donc pour fidéliser euh, ma liste de clients les plus fidèles, en gros, pas juste des followers qui me suivent de temps en temps et qui regardent mes posts, mais ceux qui sont vraiment intéressés par ce que je propose. Newsletter qui d'ailleurs aujourd'hui a atteint plus de 1000 abonnés, donc c'est trop cool. Je suis hyper contente d'avoir cette base-là qui m'appartient, Mm. qui est pas juste celle d'Instagram et des réseaux. Et puis, ça m'a poussée aussi à inventer ma propre méthode de yoga, Mm. qui était constituée de cours en ligne et d'un séjour d'une retraite en physique pour aider les femmes qui avaient vécu des relations difficiles à reprendre confiance en elles, à se retrouver un équilibre. Et ça m'a quand même valu des petites fiertés personnelles puisque j'avais eu un article dans le L me qualifiant des super futurs coachs à suivre en ligne, des coachs stars à suivre en ligne. Donc ouais, c'était plein de belles choses mises en place, quoi.
Ouais, je me souviens très bien de cet article puisque j'avais acheté le magazine papier en me disant j'ai quand même une de mes clientes qui est dans Elle Magazine. Effectivement, et donc pour rebondir sur cette fameuse niche, justement à l'époque, c'est encore tout récent, mais comme depuis on a fait un autre bout de chemin ensemble avec The Trigger, bah je te vois déjà, tu vois, dans ta version 3.0. Est-ce que juste tu peux nous dire du coup justement sur comment tu t'es niché, qu'est-ce que tu as proposé justement en fonction de cette niche? Alors, comment on se niche en fait? Je me suis vraiment... je pense qu'on se niche déjà avec une espèce d'instinct naturel, hein, un truc, une envie, un truc qui nous pousse à aller vers certaines personnes. Hein. Mais surtout, je me suis nichée parce que, de par mon histoire personnelle, j'avais envie d'aider ces femmes-là qui avaient vécu des relations difficiles. Et j'avais eu l'expérience du yoga qui t'aide à sortir la tête de l'eau, à reprendre ta vie en main, à reprendre confiance en toi et à te remettre sur les rails en fait. Et j'avais vraiment envie de partager cette expérience du yoga comme soutien quand on n'est pas assez forte pour aller affronter un psychologue et voir la réalité en face et expliquer tous ces problèmes au psy en disant oui, ben voilà, je me suis retrouvée là-dedans, dans une relation très difficile, parfois avec de la violence, voilà. Il faut savoir que c'est quand même super dur hein, de se mettre le nez dans ce qui s'est passé, c'est se souvenir de choses pas agréables, mettre des mots et tout. Et en fait, quand on sort tout de suite de ce genre de traumatisme, on a envie d'aller mieux, on a envie d'avancer, mais parfois c'est encore juste trop tôt pour aller voir un psy. Et parfois, c'est juste plus facile d'être anonyme derrière son écran et de faire son cours de yoga tranquille chez soi plutôt que d'aller voir une personne en face qui va vous connaître, qui va mettre un nom sur vous, qui va vous identifier et vous pointer du doigt comme victime. Enfin, on n'a pas envie forcément d'être identifié comme tel quand on en sort. On a honte, voilà. Et se mettre derrière son écran et tranquillement faire son yoga, en fait, c'est les premiers pas vers ouais, tout à fait, vers aller mieux, aller mieux, se reprendre en main, voilà. Donc ma méthode, c'était vraiment une méthode d'accompagnement pour les femmes du coup qui sortaient d'une relation difficile. Exactement. C'est comme ça que tu l'exprimais. Exactement. J'avais pas envie de mettre plus de précision là-dedans parce que la relation difficile, elle dépend de chaque femme. Pour certaines, c'est des relations très dures qui vont aller jusqu'à de la violence physique et verbale, voilà. Pour d'autres, ça peut être une rupture très compliquée où il y a eu une tromperie, où on a perdu confiance en soi à cause de ça, et c'est déjà une relation difficile. Tout à fait. Donc, chacun met son curseur là où il veut, mais du coup, toi, ta méthode, donc c'était au travers d'un programme, avec une cohorte de mémoire de femmes, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un aspect d'un groupe intime qui se crée aussi. Et du coup, à l'intérieur de ça, il y avait à la fois de la pratique de yoga et à la fois... Il y avait donc du yoga, il y avait de la méditation, il y avait aussi... donc, à chaque fois, c'est des méditations et des mots utilisés qui sont très portés sur remotiver, croire en soi, se réestimer, regarder sa valeur en face, se dire regardez, j'ai fait tout ça, je suis aimée par mon entourage, je suis aussi drôle, je suis intelligente, j'ai plein de qualités, je les ai en moi en fait, il faut juste que je me reconnecte à moi-même. Donc je pense que les mots que ce soit dans les cours de yoga ou dans les méditations étaient hyper importants. Et les cours de yoga, ils étaient faits pour qu'en fait, il y ait une progression du point A jusqu'au point B et qu'en fait, elles arrivent petit à petit à réaliser des choses sur leur tapis qu'elles ne se pensaient pas capables de faire au point A. En arrivant au point B, elles avaient repris confiance en elles parce que oui, si je suis capable de ça sur mon tapis, je suis aussi capable de ça dans la vie. C'était principalement la base de la méthode. Après, elle a un peu évolué. Il y a eu des moments où il y avait effectivement des rituels pour prendre soin de soi, d'autres moments où j'avais ajouté des recettes ou des choses comme ça. Donc, elle n'a pas toujours été pareil. Elle a aussi évolué en fonction des cohortes.
Mais la base de cette formation, enfin de ce programme, c'était vraiment de reprendre confiance en soi parce que tu pars d'un point et tu arrives au point B en ayant appliqué des choses sur ton tapis que tu peux faire dans la vie et qui te redonnent force, un autre regard sur toi et qui te réouvre à l'espoir et à la suite, en fait. Ouais, c'était la promesse d'ailleurs de transformation, hein, ce point B, d'arriver justement à reprendre cette confiance après cette histoire douloureuse finalement, et puis de pouvoir oser de nouveau rêver, être soi, faire des rencontres, etc. Donc, c'était vraiment, en tout cas, ça a été un succès finalement. C'est d'avoir choisi aussi d'aider ces personnes-là, d'avoir créé ce programme, d'y avoir effectivement ce qui était intéressant, ce sur quoi tu avais travaillé, donc c'était d'y associer une retraite. Donc on avait un combo d'offres en fait avec du coup différentes formules. Donc mon objet c'est pas de rentrer dans effectivement ce que tu as appris dans Yogi Bizline et ce qui est ressorti en termes de marketing, etc. C'était plutôt de parler justement de de comment tu as fait ce choix de te nicher, de par ton expérience, de par les gens que tu avais envie d'aider, de par ce par quoi toi tu étais du coup aussi passé. Et le point que je trouve très intéressant, c'est que à un moment donné, donc moi j'ai suivi ça de très près, forcément, c'est aussi l'intérêt aujourd'hui de continuer à suivre les premières éditions de Yogi Bizline et mes premières élèves, c'est à un moment donné, j'ai plus envie de parler de ça, quoi. Parce que moi-même, Marie, j'ai évolué. Quelque part, j'ai fait mon chemin de guérison aussi en accompagnant ces personnes, et c'est souvent le cas, et c'est complètement OK. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus forcément envie de me plonger là-dedans. Je vois d'autres horizons. Et ça, j'aimerais vraiment que tu nous en parles parce que c'est un peu, tu disais tout à l'heure, le sujet de la niche peut être controversé, mais c'est un peu aussi l'idée que si je me positionne, je m'adresse à certaines personnes, je crée une offre qui apporte telle transformation, etc. C'est comme si on me mettait la bague au doigt et que je pouvais plus jamais ressortir de là, entre guillemets. Et donc moi j'ai envie que tu nous parles de cette transition, parce que je me souviens donc cet été quand tu es apparu dans le groupe Facebook de Yogi Bizline avec cette question, j'ai un problème, j'ai complètement envie de partir dans une autre direction, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est possible, est-ce que je peux, donc est-ce que tu peux nous parler de cette transition, de ce pivot, de ce changement de cible finalement, de à qui tu veux t'adresser aujourd'hui, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? En fait, effectivement, ça faisait un moment que je sentais que j'étais plus connectée à ma cible, en fait. Je sais pas, en fait, quand j'avais commencé à m'adresser à cette cible, je me sentais vraiment incarner la mission de les aider. Et vraiment, c'était ma motivation première, ce qui me drivait, et je me sentais très, très bien dans ce rôle. Vraiment, je me sentais à ma place et j'avais l'impression que voilà, on avançait sur un chemin, et c'était vraiment hyper gratifiant d'aider ces femmes tous les jours. J'ai eu d'ailleurs des expériences juste incroyables pendant ces 2 ans avec Recharge, donc qui était le nom de ma méthode. Des filles qui se sont fait tatouer des petits mantras qu'elles ont réalisés pendant nos retraites et qui les ont fait renaître. Enfin, des choses qui ont été trop, trop belles, hein, vraiment des naissances qui se sont faites après. Enfin, bon, plein d'évolutions. Mais je me sentais plus connectée à ma cible. Et en fait, j'étais vachement tiraillée parce qu'il y avait un côté de moi qui me disait « Ok, bon, t'es arrivé au bout de ton chemin, tu le vois, ça y est, je crois qu'il va falloir passer le flambeau et juste avancer. » Et en même temps, il y avait une autre partie de moi qui me disait « Non, t'as passé 2 ans à construire tout ça, c'est génial, ça commence à être vraiment bien et t'as envie de passer à autre chose, quoi. » Donc, j'étais vraiment tiraillée entre les deux. Et le truc qui a fait pencher vraiment la balance, c'est que, comme je l'ai dit, ma cible, elle a vraiment un rapport avec mon histoire personnelle, et que moi, je suis en train d'arriver à la fin, effectivement, de mon chemin de guérison par rapport à ces soucis de relations difficiles, voilà. Et
Et effectivement, j'ai plus envie forcément de parler de mon histoire personnelle pour parler de mon offre, en fait, pour parler de ce que j'ai créé, pour parler des personnes que j'accompagne. Reparler de ça, c'est comme parler d'une Marie d'il y a 10 ans qui n'est plus ce que je suis aujourd'hui, en fait. Et du coup, je me sentais pas en phase avec ça, quoi. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Franchement, j'ai été en congé maternité cet hiver. Ça avait déjà commencé à me travailler. Je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens sur le sujet après le congé maternité? Et puis, au printemps, c'était toujours là. Donc, j'ai repris mes cours. J'ai juste mis à jour Recharge, mais j'ai pas relancé le programme. J'ai pas refait de lancement sur Recharge. Je me suis concentrée sur une offre starter pour des débutantes. Donc, qui aurait envie de se mettre au yoga pour prendre soin d'elle, mais sans forcément avoir vécu des relations difficiles. Et puis, il a fallu mettre le nez dedans. Hein. Voilà, quoi. Et puis, un jour, je me suis dit, je vais en parler sur YogiBiz. Je suis toujours en contact avec les filles du groupe et qui est un groupe super riche sur lequel on peut trouver vraiment plein de conseils. Donc, c'est l'occasion d'expliquer mon souci. Ça fait trop longtemps que je me disais, non, je le fais, oui, je le fais, non, je le fais pas, non, finalement, enfin, voilà. Et puis, j'ai expliqué que j'avais vraiment cette envie de pivoter, que je me sentais super attirée par une nouvelle cible à laquelle je me sentais connectée, qui faisait sens avec mon parcours personnel et qui n'était pas liée à un traumatisme ou à une blessure que j'avais vécue, qui était vraiment liée à ce que moi j'aimais en fait et à ce qui m'attirait le plus, qui me passionnait. Donc j'ai posé la question sur YogiBiz en disant je vais me donner des baffes, aidez-moi. Au secours. Voilà. Et puis en plus toi t'étais pas là, t'étais à Bali, donc je m'étais dit oh là là, j'arrive avec mon message, Cécile elle est même pas là, elle va pas pouvoir m'aider. Mais au final je crois que les filles m'ont quand même poussée à y aller. En me disant que si ça sortait du fond du cœur et que c'était que j'étais arrivée au bout d'un projet, que c'était pas juste passer 2 semaines sur un truc et puis hop changer et proposer une nouvelle offre. C'est ça. Que j'avais été au bout de mon projet avec Recharge et puis que maintenant si je le sentais, fallait peut-être que je passe à autre chose, quoi. Et puis du coup ça a été super loin puisque ça a fait naître en moi une envie de grandeur, d'assumer des choses plus grandes que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et puis ça m'a fait un peu peur aussi, mais et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint The Trigger, parce que je pense que j'avais besoin d'être accompagnée à ce moment-là de transition. Et mais voilà quoi, j'ai pivoté sur un truc qui m'attirait naturellement et sur une cible avec laquelle j'avais vraiment, vraiment très, très envie de travailler et qui me faisait les papillons dans le ventre quand je pensais au projet et à ce que j'allais pouvoir faire, quoi. C'est une renaissance pour toi aussi quelque part et j'aime beaucoup effectivement comment t'en parles et c'était important pour moi qu'on parle de ça sur YogiBiz Podcast parce qu'effectivement c'est d'une part de prendre conscience que effectivement se nicher ou choisir à un moment donné de s'adresser à notre cliente de cœur du moment, ça veut pas forcément dire que c'est pour toujours et que c'est impermanent, qu'il y a de fortes chances que de toute façon dans l'entrepreneuriat, puisque et on a planté le décor dès le début de cet épisode, être prof de yoga aujourd'hui c'est être entrepreneur, et bien que notre entreprise effectivement et donc qui on est et tout ça évolue et donc de faire évoluer quelque part notre cible, notre niche, notre positionnement, notre message, notre vision, nos offres, c'est hyper en fait cohérent. Par contre, effectivement, à juste titre, ça vient faire se poser beaucoup de questions, ça vient créer des peurs parce que j'étais connue et j'avais une certaine notoriété pour ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Et là, en gros, je balaye tout ça d'un revers de main et je passe à autre chose.
Donc effectivement, c'est comment dans ce moment-là, j'arrive à aller de l'avant malgré tout, à tourner une page, à faire le tri, à avoir la foi aussi quelque part en ce qui va se passer par la suite, puisque du coup, même si stratégiquement en fait ce pivot, tu savais entre guillemets comment le faire, puisque tu sais maintenant comment ça marche un positionnement, comment ça marche un client idéal, comment ça marche de créer une offre, comment ça marche d'avoir une promesse de transformation pour une offre. Et pour autant, il y a une grande partie effectivement qui réside dans qui je suis dans cette évolution de cible et de client idéal, qui je suis dans cette transition et effectivement en quoi j'ai la foi et où est-ce que j'ai envie d'aller. Et là, c'est ce que j'aime bien dire et c'est effectivement ce qui était intéressant dans le fait que tu rejoignes le Mastermind The Trigger et ce qu'on retrouve dans le Mastermind The Trigger, c'est qu'on n'est plus quelque part dans le comment stratégique, mais on est dans le voilà, qu'est-ce que j'incarne, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que je veux, etc. Donc vraiment, il y a plein de réflexions autour de ça et je le sais pour le vivre moins intensément, mais un petit peu aussi que voilà, pivoter et là pour le coup changer carrément de cible, ouais, ça peut faire partie des vrais challenges. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas parce que finalement on a un business qui fonctionne, parce que tes offres elles tournaient très bien, ça marchait très bien, tu as eu des beaux résultats, tu as eu du succès, que justement on va continuer ça pour toujours et qu'on peut pas s'autoriser le pivot en fait. Mais c'est sûrement encore plus dur, effectivement, que quand finalement on est dans quelque chose qui fonctionne pas et on se dit je vais changer. Et auquel cas, d'ailleurs, souvent, ça peut être trop prématuré. Alors que là, voilà, c'est une belle histoire, un chapitre que tu as clôturé, mais très difficile, effectivement, de pivoter sur une période, finalement, de succès où tout va très bien et on peut venir se questionner en se disant, mais est-ce que c'est pas encore une fantaisie de ma part? Est-ce que c'est pas encore, voilà, mon besoin de changement, le truc de pas être stable? J'ai peur, finalement, que ça marche trop bien. En fait, il y avait effectivement d'un côté, tu vois, il y avait ces peurs de genre bon, il faut pas que je fasse la girouette, j'ai monté les bases d'un truc, c'est maintenant que ça se consolide. Et il y avait aussi oui, mais là en fait, on vient de vivre une crise et la situation actuelle, elle change complètement les besoins des gens, la consommation des gens, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sur ton truc et tu traverses la crise, tu consolides, ce qui est un chemin totalement OK, ou est-ce que tu profites de la situation actuelle pour suivre tes envies et aller vers le truc qui te semble le plus naturel et le plus pertinent, tu vois, avec la situation autour. Je pense qu'il faut prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de soi, ses envies, ses désirs, le chemin qu'on a envie de faire, la place qu'on a envie de prendre. Mais il y a aussi autour. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? C'est quoi, bon, sans aller dans de la géopolitique, hein, mais c'est quoi la conjoncture économique aujourd'hui? De quoi les gens ont besoin? Comment ils se sentent? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, qu'est-ce que je sens dans l'air pour m'inspirer mon créneau, quoi? Oui, c'est pas une lubie dans le sens j'ai envie de faire ça et voilà, effectivement, il y a le truc de revenir un peu dans la réalité entre guillemets dans son environnement et de se dire effectivement venir adosser ça. Il se trouve en plus que il y a des besoins sur ce sujet, ça répond à des problématiques. Effectivement, c'est un peu ce qui va faire d'ailleurs qu'un projet, une offre, une entreprise, etc. Forcément va fonctionner. Du coup, est-ce que tu arrives à retirer après on va parler de ce nouveau projet que j'adore. Est-ce que tu aurais 3 conseils peut-être si on devait résumer à partager pour les personnes qui justement voudraient changer de cible ou sont dans un pivot ou... Je pense que pour changer de cible, il faut bien évidemment avoir super envie de travailler avec sa cible, hein, le sentir de l'intérieur, voilà. Enfin, l'envie, c'est ce qui va aussi drainer un projet, quoi. C'est ce qui va amener la motivation, c'est ce qui va vous réveiller tous les matins. Donc je pense que ça, c'est essentiel. Je pense que l'autre jour, j'ai entendu un truc dans un podcast que j'ai trouvé hyper pertinent. C'était un entrepreneur qui parlait de comment on sait si j'ai choisi le bon projet. Et je pense que pour la cible, il y a quelque chose de ça aussi. Il disait c'est un match Tinder. C'est la cible le et bon vous, match. c'est pareil.
est-ce que vous avez un fil rouge, une connexion avec votre cible? Est-ce que vous sentez que vous êtes à même de répondre à leurs besoins? Est-ce que vous avez, ouais, en plus de cette envie, vous savez de quoi leur parler, quoi. Vous sentez que naturellement, il y a des choses qui viennent, quoi, que vous avez envie de transmettre. Je pense que ce match Tinder avec sa cible, il est vraiment intéressant. Et puis, avant de prendre une dernière décision, je pense qu'il faut un tout petit peu se renseigner, revenir dans des trucs beaucoup plus pragmatiques, moins de sensations, d'instinct, juste faire sans aller faire des benchmarks de malades, mais regarder un peu ce que les autres font avec cette cible, juste pour savoir, s'inspirer. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été proposées pour ces gens? Est-ce que c'est pertinent que je m'adresse à ces gens? Juste pour savoir un petit peu vers quoi je me lance, voilà, sans en faire une montagne et trop intellectualiser, je pense. Sans faire un gros business plan, on est d'accord. Oui, voilà. Ce qui pourrait d'ailleurs justement freiner l'envie et oui, tout à fait. Non, mais parce que tout a été fait et c'est pas pour ça que ce que vous allez lancer va être nul. Hein. Enfin, voilà, ça va être différent, personnel. Chacun a sa façon de traiter les sujets. Donc, enfin voilà. Mais je trouve que c'est quand même inspirant d'aller voir ce que les autres ont déjà fait, quoi, juste pour avoir une idée. De toute façon, aller voir ce que les autres ont déjà fait permet aussi de savoir ce en quoi moi je veux me différencier et sur quel point je veux être différente. Exactement. Donc, quel va être aussi l'angle de mon offre versus le reste du monde, entre guillemets. Donc, à partir de là, effectivement, c'est super intéressant de le faire dans cette optique-là. Voilà. Alors, du coup, Marie, est-ce que tu veux nous parler de ce nouveau projet? Bon, je te laisse dévoiler le nom. Avec plaisir. Alors, ça s'appelle Beams. C'est un club privé qui est dédié au bien-être des entrepreneurs. Donc, Beams, il a pour mission de rassembler des entrepreneurs qui ont... Alors, quelques années d'expérience, parce que pour l'instant, en tout cas, à l'état de ce stade du projet, je m'adresse pas à des porteuses de projets. Il y a plein de versions d'accompagnement dans les régions pour aider les porteuses de projets à se développer. Là, je m'adresse plutôt à des personnes et à des femmes qui ont déjà monté leurs entreprises ou leur entreprise depuis quelques années et qui ressentent le besoin de se remettre un peu au centre de leur projet, parce que souvent, quand on devient entrepreneur, on le fait, alors certes parce que on a des rêves, on a des missions, on a des envies, mais on le fait aussi pour des questions de planning, d'emploi du temps, de vie perso, de s'offrir une vie qui ressemble un peu plus à nos désirs. Et le piège, en fait, je sais pas, peut-être 98% des entrepreneurs, c'est de s'enfermer dans une petite prison dorée, des heures de travail interminables et d'intellectualiser tout ce truc et en fait, au final, de plus du tout penser à soi, de plus du tout penser ni à son bien-être, ni à sa famille, ni même à son réseau. Parfois, on oublie complètement, on s'isole. Et puis, on n'avance pas. Et puis, voilà. Donc, Beams, il chouchoute les entrepreneurs. Et puis, il fait en sorte qu'elles soient toujours bien entourées. C'est un peu une assemblée de cerveaux extraordinaires mise à disposition des entrepreneurs pour les aider à traverser des crises, à brainstormer sur une idée, à trouver leur prochaine collaboration. Voilà. Donc, c'est une plateforme en ligne principalement qui propose des cours de yoga, de méditation, de breathwork adaptés en format et en intention aux vies déjà très remplies des entrepreneurs. Et puis, à côté de ça, on a des talks vidéo et des masterclass donnés par des expertes entrepreneurs qui ont déjà de l'expérience, qui viennent inspirer, partager leur expérience avec d'autres entrepreneurs pour raconter, elles, ce qui leur est arrivé et comment elles s'en sont sorties et quels sont leurs meilleurs conseils pour inspirer et guider ces entrepreneurs.
Et il reste un détail de cette nouvelle offre, de ce nouveau projet, c'est quand même nos rendez-vous physiques. Donc, bien sûr, le rêve idéal, ce serait d'avoir une petite clubhouse où on pourrait se retrouver, boire des coups. Ce serait génial. Mais pour l'instant, le yacht club. Non, mais c'est ça. Des entrepreneurs. Pour l'instant, on va proposer des séjours, des week-ends, des tentes. Où les entrepreneurs, donc par exemple, ça pourrait être yoga et spa, voilà, dans des lieux vraiment parfaitement adaptés et pour que les entrepreneurs en fait puissent échanger, laisser leur créativité grandir, construire leur réseau dans les meilleures conditions en fait. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui du co-living. Plus que voilà. Le format retraite, peut-être un petit peu, c'est de venir pouvoir faire peut-être des activités type yoga, spa, donc penser à son bien-être, mais en même temps peut-être avoir aussi la liberté d'avoir des phases pour échanger avec d'autres entrepreneurs et des phases peut-être où aussi on peut quand même travailler. Alors pour l'instant, on va vraiment, comme on propose des week-ends, on a vraiment envie que les week-ends la déconnexion. Ouais, et que en fait les entrepreneurs elles prennent tellement peu soin d'elles, tellement peu de temps pour déconnecter et ouvrir leur cerveau à genre des conversations qui vont peut-être les inspirer et faire avancer leur business que on évite de prendre son laptop, on le laisse à la pour maison. Les week-ends, c'est trop court. Voilà, c'est 48 heures où on va travailler mais différemment, en échangeant, en découvrant d'autres choses, en voilà. Donc pour l'instant, c'est le format sur lequel je travaille. Après, effectivement, si on propose des semaines, là, c'est sûr qu'il y aura des phases de travail. Ambiance co-living, c'est sympa. Exactement, voilà. Mais pour l'instant, sur le format week-end, on aimerait vraiment instaurer, enfin, j'aimerais vraiment, après, je commence à être un peu entourée maintenant, mais j'aimerais vraiment instaurer de nouvelles façons de réfléchir, de nouvelles façons de s'inspirer, d'avoir des c'est aussi effectivement, d'ailleurs, ça fait partie des sujets qu'on aborde dans The Trigger, c'est que l'inspiration, elle vient pas en restant devant son ordinateur ou devant une feuille blanche. Donc justement, c'est de remettre la connexion à soi, mais aussi et en Human Design, moi j'en parle très souvent parce qu'en fonction de nos centres définis ou non définis, c'est hyper intéressant d'aller justement au contact des autres ou même se balader, prendre un café avec des amis ou autres, et en fait de quelque chose qui peut être complètement random ou en tout cas hors sujet entre guillemets va naître l'inspiration, la créativité va se nourrir dans ces moments-là. Et donc, au contraire, c'est de montrer que oui, que fermer le laptop, ça veut pas dire arrêter finalement de développer son entreprise, développer ses projets, bien au contraire. Donc, super projet BIMS. Je l'ai vu naître, moi, BIMS, pendant le mastermind The Trigger, donc dont tu as fait partie, là encore, de la première édition cet été. Et je me souviens, donc on avait échangé avant que tu rejoignes The Trigger. Tu étais un petit peu dans la procrastination, si je me souviens de tes mots. Dans le lancement aussi de ce nouveau projet. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de tes déclics? Qu'est-ce qui a fait que The Trigger, qui veut dire le déclencheur justement, donc c'est pas pour rien, t'a permis finalement de te mettre en marche vers ce nouveau projet, alors qui était bien évidemment déjà avancé dans tes idées, mais vraiment de passer à l'action, j'ai envie de dire, puisque très rapidement, effectivement, j'ai vu que tu l'avais lancé. Donc quel lien tu peux faire avec The Trigger? En fait, je pense que avant de me lancer dans The Trigger, j'avais certes une idée d'offres, de projets vers quoi je voulais aller, mais je m'autorisais pas à vraiment le voir tel que j'en avais profondément envie. Aujourd'hui, je sais que j'ai envie d'un truc plus grand que ce que j'ai eu l'habitude de faire, plus ambitieux. Et que j'ai envie aussi de prendre une autre place
que celle de prof de yoga, en fait. J'ai envie un peu de me retirer et de laisser connecter ces gens, voilà, et d'avoir cette place de coach, en fait, qui va accompagner les gens et les connecter plus que d'être juste professeur de yoga en face-to-face, quoi. Et en ça, The Trigger, il m'a vachement aidé à passer à l'action et en faisant, à me rendre compte en fait de quoi j'avais envie, à faire les choses tout de suite sans attendre. Je pense que c'est un des gros avantages qu'on a quand on est entrepreneur et qu'on est à son compte, c'est que en fait on n'a pas besoin d'attendre des mois, d'avoir les avis de tout le monde ou qu'on nous donne l'autorisation pour faire les choses. Et c'est ce qui fait que les projets, ils sont aussi actuels, aussi pertinents et que c'est aussi agile en fait. Tout à fait. Et je pense que souvent, on perd un peu ça de vue. On se dit, alors attendez, il faut que j'intellectualise le truc, que je pose, On complique. On complique le truc et plus on complique, moins on fait. Et on se retrouve complètement paralysé face à un projet qui nous paraît une montagne et on ne sait pas par quoi on va commencer parce que voilà. Alors qu'en fait, là, dans The Trigger, tu nous donnais les exercices, on faisait, on mettait en application et du coup, hop, on passait à la suite, quoi. On restait pas 15 ans sur le truc. Et ne serait-ce que, je me souviens de l'exercice où tu nous as dit, voilà, vous choisissez votre image et vous faites juste une image, un texte, un mot et voilà, c'est votre projet. Vous mettez en forme, en visuel, votre prochain projet, rien que ça, en fait, ça a donné l'impulsion de commencer à faire les choses et les mettre en place tout de suite, tu vois. Donc ça c'est un puissant déclencheur. J'aime beaucoup. Bon, alors, on a dévoilé un des trainings, mais effectivement, ça fait partie. C'est l'un des puissants déclencheurs, effectivement, du mastermind quand on veut lancer une nouvelle offre. Ouais. Oui, désolée pour le spoil. Non, mais c'est vrai que c'est l'un de tous les trainings qui sont trop, qui sont hyper pertinents, tu vois, qui te font vraiment avancer. Et effectivement, ça a été ça a super bien marché, en tout cas pour mon projet, quoi. Ça a vraiment donné l'impulsion où j'ai commencé à faire les choses, en fait, où j'ai commencé vraiment à me dire, ok, je prends mon ordi, je monte un site web, je monte ma plateforme. Je sais pas faire, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Voilà, c'est faire parce que en faisant, en fait, t'expérimentes et plutôt que de réfléchir pendant 15 ans, tu vois vraiment concrètement ce qui se passe et tu peux ajuster, en fait. Donc, et effectivement, ce que je relève aussi dans ce que tu dis, c'est qu'on a d'abord travaillé sur ce truc aussi de mindset, de suivre ses actions inspirées, de ne pas tout mentaliser, tout vouloir détricoter, poser le comment, se poser 15 millions de questions. Donc effectivement, il y a d'abord eu un peu ce travail-là en amont et ensuite effectivement le concret et le pragmatique. Toi qui dévoile, là, hein, c'est pas moi. Oui, je dévoile et non, mais il y a une partie mindset effectivement dans le training. Non, mais c'est important, c'est vrai que j'en parle parce que souvent on vient me chercher pour du mindset et j'en donne à ma façon, notamment dans Yogi Bizline par le push un peu de faut y aller. Mais là, dans The Trigger, ça a quand même plus de place et surtout que c'est en lien avec votre propre fonctionnement puisqu'on part aussi de votre fonctionnement à vous et de votre human design. Donc, ça change aussi un petit peu la donne. C'est du coup du mindset, mais adapté. Et l'intérêt, c'est aussi un format très court pour justement se mettre en marche rapidement. Et pas finalement laisser mourir entre guillemets ou reporter trop ces fameuses actions inspirées. Donc en tout cas c'était vraiment une super expérience et hyper intéressant pour moi de voir naître BIMS pendant The Trigger. Donc merci pour ça, Marie. Juste d'ailleurs j'ai peut-être une petite question que j'avais pas prévue, mais comment toi tu donnerais la différence entre, parce que tu aurais très bien pu partir avec les fondamentaux, tu vois, du Yogi Bizline pour monter ton offre. Du coup, ça a été quoi finalement la différence pour toi entre les deux? Ça n'a rien à voir. Je pense que Yogi Bizline, c'est une super école. Une école. Ouais, je suis d'accord, ouais. Une académie. Où on a des outils et on met en application, on fait les devoirs et
si on fait, ça marche. Il n'y a pas... On apprend, quoi, quelque part aussi, comment fonctionne le business en ligne, peut-être. Ouais. Voilà, on apprend, on pose vraiment des choses qui sont des bases aujourd'hui que tu peux revoir dans tous les business que tu vas créer, peu importe ce que tu décides de faire demain, même si tu te lances, je pense, dans du produit. En vrai, il y a quand même des choses qui sont pertinentes, tu vois. Enfin, donc, pour moi, c'est vraiment une école. Alors que là, The Trigger, c'est pas une école, hein. C'est un coaching, c'est un coaching. Donc, il faut déjà savoir, je pense, les bases, parce que si tu n'as pas eu les bases sur Construire ton business, je pense que tu peux pas vraiment profiter pleinement de The Trigger, dans le sens où tu vas peut-être avoir le cerveau occupé par comment plutôt tout à fait. que le pourquoi et qu'est-ce qui va me driver, et voilà quoi, ce qui est pour moi le cœur de The Trigger, parce que quand même l'intervention du HD et du mindset dans The Trigger, moi, ça m'a permis de reprendre confiance en moi à mort et de me rendre compte qu'en fait, j'avais tout ce qu'il fallait en moi pour monter mon truc, que j'avais besoin de l'autorisation de personne, de voilà, que j'étais totalement légitime et qu'il fallait juste que je le fasse, quoi. Et ça, je pense que si j'avais été préoccupée par oui, mais comment? Parce que si je dois monter une plateforme, est-ce que je dois mettre en place des mails, des trucs, enfin, toute la technique, les trucs comme ça, je pense que ça m'aurait un peu... C'est pas le sujet, Ouais, voilà, ça m'aurait parasité, en fait. Alors que là, bon, bah, je savais déjà faire ça, j'avais eu YogiBiz avant. C'était pas un problème, je savais de toute façon qu'il y avait des solutions qui existaient. Enfin, voilà. Alors que ouais, là, j'ai pu complètement me consacrer... à mon pourquoi, en fait, à mon pourquoi et qu'est-ce qui m'anime. Et qui tu es quand tu crées BIMS. Et ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu parles de BIMS, tu parles de il, tu parles de ton projet, tu parles de... voilà, mais c'est plus j'ai créé... Alors évidemment, si tu es la fondatrice de BIMS, mais vraiment, le positionnement est différent. Et donc, je pense qu'effectivement, ça arrive peut-être dans notre parcours. Quand on est un petit peu plus avancé, je pense que The Trigger répond bien justement à ce changement aussi de mindset et cette mise en marche vers son prochain step, son prochain palier. Bon, merci, parce que on me pose parfois la question, alors même si j'ai conscience de ça, mais c'est intéressant aussi de l'entendre de la part des participantes, et puis mes clientes, de toute façon, sont mes meilleures ambassadrices, donc merci pour ça, Marie. Du coup, l'objectif, moi, de tout ce que j'ai pu partager avec toi dans YogiBiz Live et dans The Trigger, quoi qu'il en soit, c'est d'arriver à un moment donné à se développer, à à être cet entrepreneur dans le bien-être qui développe son business sur mesure pour arriver aussi à une vie harmonieuse. Est-ce que aujourd'hui, ta vie pour toi, il y a de l'harmonie dedans? Est-ce que tu as un business aujourd'hui sur mesure? Comment tu te sens dans cette vie aujourd'hui? Alors, je pense que bien évidemment, il y a toujours des choses à améliorer. Surtout que en ce moment, comme je redémarre un peu à zéro, je sais très bien qu'il va y avoir quelques semaines où, évidemment, on pose les bases, et donc c'est pas forcément mes semaines les plus reposantes. En revanche, j'ai appris que pour moi, l'harmonie dans ma vie, elle n'était pas forcément à 50-50 vie pro, vie perso, comme ce que beaucoup de gens peuvent penser. En fait, je suis animée vraiment. Et je suis la plus heureuse du monde quand je suis stimulée et quand je travaille. Mon congé maternité même si j'ai adoré passer du temps avec ma fille, m'a paru hyper long. Alors que pour plein de femmes, c'est trop court, et voilà. Moi, en fait, je fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai besoin d'être stimulée, et c'est vraiment ce qui me donne envie de me lever le matin. Donc, je sais aujourd'hui que l'harmonie dans ma vie, elle se passe en partie par mon business épanouissant et des sujets qui me plaisent, et du temps après, une fois que je suis épanouie, pour être pleinement disponible avec ma famille, mes amis, vivre des expériences avec mes proches. C'est vraiment comme ça que je trouve mon harmonie. Et donc, effectivement, en construisant BIMS, même si c'est sûr que c'est un gros projet, que c'est... Qu'il y a du travail. Qu'il y a du travail. En fait, ça m'anime tellement que ça apporte de l'harmonie dans ma vie, quoi.
Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise bien le terme harmonie, qui est vraiment mon objectif, et non pas le terme équilibre, équilibre, ouais. puisque souvent j'en parle. Je dis que pour moi, l'équilibre parfait, entre guillemets, n'existe pas, n'existera jamais. J'avais même fait, je me souviens, un post là-dessus, parce que forcément, il y a du déséquilibre en fonction des événements de notre vie. Mais en fait, est-ce que là-dedans, je vis effectivement en harmonie, je vis avec ce sentiment de liberté, je vis avec ce truc de, effectivement, pouvoir construire des choses sur mesure, et puis surtout être là où j'ai envie de mettre aussi mes priorités, quoi. Et donc ce truc d'harmonie, il y a un peu l'image du vélo où c'est jamais hyper stable, hein. Parfois faut mettre un petit coup de pédale en plus, etc. Mais voilà, on est dessus, on avance, et on prend le vent et le grand air, et ça nous plaît et on kiffe, quoi. Donc c'est vraiment ça, ouais. C'est pas le truc d'équilibre parfait qui, effectivement, selon moi, Et je pense que quand on est entrepreneur, enfin, c'est en tout cas au début, quand on pose les jalons de nouveaux projets ou de choses comme ça, il y a toujours une période où c'est sûr qu'on n'a pas cette vie où effectivement on peut voir le business bosser, quoi. Il faut un tout petit peu le pousser la barque sur le lac, et puis après effectivement il arrive des moments plus agréables, et enfin agréables, non, même pas, parce que bosser sur son projet c'est tellement stimulant que c'est aussi agréable, mais des moments plus reposants, on va dire. Mais c'est un peu ce que j'aime souvent dire, hein. Je pense que maintenant, je suis un peu connue pour cette citation, mais que il y a que dans le dictionnaire que résultat arrive avant travail. Ouais, Évidemment, voilà, à un moment donné, il faut pas se leurrer non plus. Tant qu'il y a cette harmonie, je dirais, en fond, et ben c'est super. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous, Marie. Alors j'avais juste envie, pour terminer, de faire un espèce de petit questionnaire portrait chinois vite fait, parce que je sais que, enfin, moi je suis friande de ce genre de choses. Donc, t'es prête? Ouais. Alors Marie, si tu étais un livre. Alors je pense que je serais le livre que je relis en ce moment, qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ouais. Et qui est juste une mine d'or pour toutes les relations, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, sur Insta, dans l'influence, et qui est hyper pertinent, mais qu'il faut relire souvent pour se rappeler les règles. Voilà. Ok, excellent, je valide. Si tu étais une citation. Tout est possible. Allez, on prend, ça nous va bien, le champ des possibles. Je veux tout et tout est possible, c'est parfait. Ouais, ça, c'est ça. Si tu étais un podcast. Oh, je serais Yogi Biz, hein, franchement, c'est sûr. Interdit de répondre à autre chose. Bon, alors, si tu étais un deuxième podcast, allez. Un deuxième podcast. Soyons faire. Je pense que je serais celui de Pauline Léniaud, parce que j'aime beaucoup écouter les profils différents qu'elle interviewe. On en avait parlé, et franchement, c'est vrai que elle a toujours c'est toujours pertinent, en fait. Ouais, j'adore aussi, moi, les personnes qu'elle interviewe, et les interviews d'ailleurs sont très bonnes aussi. Et les sujets, c'est juste, j'adore aussi. Je te rejoins. Si tu étais un film ou une série pour nos chill d'automne. Si j'étais, alors, une série, j'hésite entre deux. Totalement entrepreneuriale. Je vous conseillerais, je dirais We Crashed, qui est l'histoire de WeWork. Ah oui. Mais en fait, c'est hallucinant, quoi. J'ai beaucoup aimé regarder cette série. Et pour du chill tranquille, la geek que je suis et qui aime le côté un peu fantastique, dirait Lock and Keys. La série sur Netflix, qui est un peu fantastique, là, sur cette famille gardienne de clés, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai terminée, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ok, intéressant. Je note. Et puis, pour terminer cette interview, Marie, si tu étais une habitude ou un rituel. Qu'est-ce que je serais? Oh là là, j'hésite entre juste un thé le matin. Vous savez, quand vous avez besoin d'une boisson chaude pour vous réveiller, je pense que c'est le quotidien de plein de personnes.
et s'asseoir en tailleur sur un tapis et fermer les yeux parce que bon, c'est quand même mon quotidien, quoi. Parce que bon, bims, quoi. Exactement. Merci Marie, on va clôturer sur cette dernière belle réponse. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, c'était vraiment un plaisir, un honneur pour moi de te recevoir depuis en plus que le temps qu'on travaille ensemble. Et puis je te dis à très vite. Eh ben, merci à toi Cécile, vraiment c'était super, ça m'a vraiment fait plaisir de venir sur ce podcast. À bientôt. Bye Marie, ciao. Ciao. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, j'espère que cet épisode t'a plu et surtout n'hésite pas à nous le faire savoir en partageant l'épisode dans tes stories et en nous taguant Marie et moi ou en laissant un commentaire sur iTunes ou encore une note de ton choix sur Apple Podcast ou Spotify. Toutes les informations pour retrouver Marie sont dans la description de cet épisode. YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve normalement la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.